Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve avec une vidéo palette, alors une vidéo un petit peu particulière. Je vais aujourd'hui vous présenter des produits que vous m'avez fait acheter, vous m'avez fait craquer. Voilà, je suis faible comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, et du coup vous me mettez en commentaire souvent des petits liens, des petits «Ah tiens, on va voir ça et tout, c'est pas mal», ou tu testes si t'as envie et tout. Évidemment, du coup, moi je suis une acheteuse compulsive, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous avez pu à peu près vous en rendre compte. Et donc, il y a des choses que vous m'avez fait acheter. Je vais pas dire que la quasi-totalité des choses que vous mettez en lien, je l'achète, mais quasiment tout, en fait. J'achète quasiment tout ce que vous mettez en lien. Bon, il y a des choses où du coup, j'en ai pas forcément besoin, même si on peut pas forcément parler de besoin. Bref, en tout cas, cette vidéo, elle va regrouper les produits que vous m'avez fait acheter. Il y a un produit hors palette et le reste c'est que des palettes de maquillage. Donc il y aura peut-être pas forcément tout ce que vous m'avez fait acheter, mais on va dire il y aura les trois quarts. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Moi ça me fait marrer en fait de faire ce genre de vidéo parce que voilà, il n'y a pas forcément que les youtubeurs ou les youtubeuses qui font acheter à leurs abonnés, c'est aussi l'inverse. Donc voilà, on va en parler tout de suite. Donc on va commencer par le premier produit en fait qui n'est du coup pas une palette, mais qui est une base en fait de la marque Paul Joe, qui est absolument magnifique. Elle est vraiment superbe, c'est-à-dire que visuellement sur le site, je la trouvais déjà très très jolie et au final quand je l'ai reçue je trouve que ce truc c'est un vrai bijou en fait. Donc c'est une base de maquillage, hein, tout bête, toute simple, voilà, qui est donc plutôt hydratant, à vertu plutôt hydratante avec un indice de protection 15 et qui fait 30 ml, voilà, donc Paul Joe, marque anglaise et tout, enfin bref. Donc voilà, petit flacon pompe, texture que je vais vous montrer de suite. Donc texture un petit peu crème, on a vraiment du coup une crème un peu épaisse et je sais pas si vous allez le voir à la caméra, j'espère que oui et j'ai l'impression, c'est qu'en fait elle a un fini un petit peu holographique, un peu bleuté, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Elle a un fini vraiment holo et du coup c'est assez intéressant en fait parce que j'ai jamais vu de base comme ça, c'est-à-dire que j'ai des bases un peu glow, lumière, notamment chez Makeup Revolution, j'en ai deux en fait, base éclat, et je les trouve très intéressantes. Moi j'adore, c'est le genre de base que je préfère. Et celle-ci, elle est marrante parce qu'elle est rosée bleutée. C'est hyper bizarre. Franchement, j'avoue, j'ai été hyper perturbée quand je l'ai essayé. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis au final, je l'aime bien. Je m'en sers presque tous les jours. Alors, elle n'est pas aussi hydratante qu'elle devrait être, je pense, parce que du coup, en ce moment, j'ai le visage qui est assez sec et du coup, mon maquillage, il s'en va souvent par plaque en ce moment. Donc c'est pas terrible, notamment au niveau du nez, parce que je me touche le nez toutes les 2 minutes, donc forcément ça n'aide pas. Mais je pense qu'elle manque peut-être un chouille d'hydratation. Si vous avez une peau déshydratée qui tire et tout, je pense que ce sera pas suffisant. En revanche, si vous avez une peau plutôt mixte à tendance grasse, légèrement déshydratée, je pense que ce sera nickel. Je remercie la personne qui m'a fait découvrir cette jolie petite base. Alors je me souviendrai plus, je pourrais pas vous mettre vos noms parce que je ne me rappelle absolument plus et puis du coup il faudrait que j'achète ça dans tous les commentaires et je pense que je retrouverai pas. Donc voilà, en tout cas je te remercie parce que du coup la base elle est vraiment pas mal. Je m'en sers souvent et en ce moment du coup c'est ma base quotidienne, donc non franchement je la trouve bien. Elle est pas non plus extraordinaire, mais j'aime bien ce petit côté holographique qui donne de l'éclat en fait au maquillage. Et voilà, s'il y avait un truc à redire, je l'aurais voulu un tout petit peu plus hydratante, mais sinon elle est top. Et des palettes, donc du coup je vous en ai parlé il y a quelques mois, puisque elle fait partie des palettes que j'adore. C'est une palette que vous m'avez recommandée, que l'une d'entre vous m'a indiqué et que je trouve mais tellement jolie, enfin elle est sublime. Donc c'est celle-ci. Alors je ne sais plus, je crois que c'est une Delancey mais je me rappelle plus. C'est une cruelty free, c'est celle qui est un petit peu baroque. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus, c'était notamment la vidéo qui s'appelait les palettes Amazon, qu'est-ce que ça vaut? Je crois que c'est une Delancey parce qu'en fait j'avais fait une vidéo
sur ces deux palettes là, donc une comme ça et la Value Maker que je vais pas vous présenter aujourd'hui parce que du coup je m'en suis séparée. Voilà, le pigment était bien mais voilà, moi je cherchais autre chose et donc cette palette là je la garde, je l'adore, elle est géniale. Bon, il y a un grand miroir, moi je m'en fiche un peu, il n'y a que sur les palettes teintes que les miroirs m'intéressent. Et du coup elle est vraiment très très belle, les textures sont hyper crémeuses, on a un joli pigment, elle vaut je crois 15 €, entre 11 ou 15 je sais plus, et les foils sont à tomber par terre. J'ai fait mon maquillage beaucoup avec cette palette là, enfin notamment avec les rouges là du coup, et je la trouve vraiment très très belle. C'est alors un petit peu particulier, les textures sont vraiment crémeuses donc faut pas hésiter à aller un peu gratter en fait le fard pour pouvoir avoir quelque chose, et il faut bien le travailler parce que la texture est vraiment différente de ce qu'on peut trouver en poudre, mais honnêtement enfin elle est géniale, moi je l'adore. En tout cas elle est vraiment très très jolie, c'est une super belle découverte et mon dieu oui qu'elle reste dans mes... Elle reste dans mes palettes, je la kiffe, vraiment je l'adore cette palette. Ensuite, l'une d'entre vous m'avait mentionné le site, alors je sais plus si elle m'avait mentionné le site Shop Hush, ou je crois qu'il y en a plusieurs qui m'avaient mentionné, j'avais fait une vidéo du coup à ce sujet, et la palette que j'ai vraiment conservée et qui est vraiment un de mes chouchous, c'est les Ocalan là, ouais c'est ça, Ocalan mat, donc qui sont en fait les dupes des Lime Crime. Et du coup bah, celle-là en fait ça a vraiment été un énorme coup de cœur, une très belle découverte. Je pensais vraiment pas accrocher autant avec cette palette et au final si. Le pigment est dingue, il y a de la chute hein, par contre hein, ça c'est sûr, mais ceci dit je trouve que la qualité est là. Le pigment est joli, il se dégrade bien, il y a juste le bleu où il aurait à mon sens fallu un tout petit peu plus d'intensité, mais sinon c'est une très très jolie palette, et bah, du coup je remercie encore bah, les deux, je crois qu'il y avait deux personnes, les deux personnes qui m'ont recommandé en fait la Ocalan parce que bah ouais, elles sont très très bien. Bon, celle-ci, j'avais envie de l'acheter depuis des plombes en fait, et au final, bah c'est pareil, je crois que l'une d'entre vous avait dû me mettre le lien. Donc il y en a plein hein, des palettes qui sont comme ça. Là c'est la Cléof cosmétique, et hop, c'est que des paillettes. Genre c'est vraiment de la paillette. J'avoue avoir été hyper surprise au départ quand j'ai mis mes doigts dedans et quand je l'ai essayé. En fait, attention, ce ne sont pas du tout des poudres, ce sont des crèmes. Et je m'attendais en fait à de la poudre et du coup ça m'a perturbée en fait. Donc ce sont vraiment des crèmes, j'insiste, et ce sont même limite des gels. Ce qui fait que c'est absolument pas du tout opaque. Donc faut la prélever en fait au doigt. Faut en mettre vraiment un tout petit peu si vous voulez. Faut vraiment juste effleurer si vous voulez la partie poudre. Si vous mettez trop votre dos dedans, enfin vous chauffez trop, vous allez avoir un gel collant pas du tout appréciable. Donc je conseille de prendre directement et de poser. Par contre je conseille vraiment pas de l'utiliser seul. Faut toujours les mettre par-dessus des fards. Elles sont très très belles. Je m'en sers notamment quand je fais des smokies et que je veux rajouter un peu de contraste et de luminosité. En revanche c'est vraiment par petites touches. La texture est assez désagréable en fait à l'application vu que c'est un gel, donc faut vraiment maîtriser le truc. Après honnêtement elle doit coûter 10 € je crois, donc bon c'est pas non plus hyper grave, mais voilà c'est quand même à préciser. Voilà, il n'y a pas de pigment, c'est à dire que c'est pas opaque, il y a juste de la paillette éparse dans un gel, donc c'est bien, enfin je veux dire c'est un bon produit, mais il faut savoir s'en servir quoi. Je vais vous parler également d'une petite palette où j'ai reçu un lien sous mes vidéos. Et en fait ce qui m'a interpellée, c'était pas forcément les couleurs ou quoi, parce que je les ai par 15 000, mais c'était plutôt le prix de la palette. C'est-à-dire que je me suis dit, waouh, si ce truc-là il est pas mal, bah c'est hyper intéressant en fait. Donc en fait il s'agit de la Naked, voilà. Donc il y a 12 teintes, c'est de la gamme Beaufeuille Cosmetics, B-O-F-E-I, donc voilà, je ne sais pas, je ne connais pas. Et donc elle se présente comme ceci, donc voilà, donc c'est pareil, je l'ai acheté sur Amazon grâce à un de vos liens, elle coûte 1,99 €. Vous imaginez bien que je me suis dit, si ce truc là il est bien, bah pour 2 € je trouve que ça vaudrait le coup d'en parler. C'est pas non plus un truc de malade, ou alors ça aurait été la révélation du siècle. Cette palette sent pas trop mauvais, contrairement aux autres d'Amazon qui pue la mort. Je sais, franchement, il y a un truc, les gars, sérieux,
enfin les palettes d'Amazon, c'est une horreur. C'est un fait, les palettes d'Amazon puent la mort, mais malheureusement c'est comme ça, hein, je pense que c'est la fabrication qui fait et qui joue. Alors donc, elle échappe pas à la règle, mais c'est un peu moins pire que les autres, j'ai envie de dire, c'est pas agréable, mais c'est pas désagréable, donc ça va en fait. Donc là vous avez des tonalités un peu chaudes, voilà, avec des foils et tout. Alors cette palette, elle n'est pas bluffante, elle vaut son prix. En fait elle vaut son prix, elle vaut 2 euros, c'est à dire que ouais, si vous avez envie d'une petite palette, pas hyper pigmentée, mais pas trop mal pour commencer et pour avoir une petite panoplie de couleurs, parce que vous avez quand même des mats, vous avez des foncés, des irisés, enfin il y a un peu de tout en fait. Et ouais carrément, pourquoi pas, hein, l'année Kids, pourquoi pas, parce que bon, j'ai envie de dire que 12 teintes pour 2 euros. Alors faut pas la plier, parce qu'a priori je l'ai pliée comme ça pour vous la montrer, dans ce sens là, et faut pas faire ça, parce qu'après elle se referme plus, voilà. Bon, elle vaut 2 euros, hein, c'est pas non plus la fin du monde, mais voilà, on va dire que c'est une petite palette, pas trop mal, pour 2 euros, voilà. Celle que je vais vous présenter, vous savez que je l'adore, si vous avez regardé mes vidéos. Voilà, donc merci 1 milliard de fois à toi qui m'as mis le lien de cette palette de malade sous une de mes vidéos. Je te remercierai jamais assez, je crois, et je crois que c'est vraiment ma préférée. Elle est divine. Donc c'est la Delancey Nocturne Eyeshadow. Déjà, le packaging, on en parle ou pas? Ce truc est superbe. Voilà, que ce soit de tous les côtés. Elle est sublime, je la trouve magnifique. Miroir gigantesque, je m'en fiche, mais c'est à noter. Elle est superbe. Il y a voilà, des petites faiblesses de pigments sur certains fards, ce qui ne me gêne pas au vu du tarif, on va dire, mais sur les autres, elle est vraiment excellente. Je n'ai jamais trouvé, je pense, je pèse mes mots parce que ça se trouve, j'ai dit l'inverse dans notre vidéo, enfin bref, j'en sais rien, mais je pense que c'est très très rare de trouver une palette d'une qualité aussi bonne à un tarif aussi bas en fait. Franchement je pense que le rapport qualité-prix il est dingue. Moi j'aime beaucoup ces 5 petits fards là qui sont donc pailletés, vraiment pailletés, c'est à dire que voilà, j'ai envie de vous dire, le rose là, c'est un truc de malade. Voilà, je suis foutue, je vais en avoir sur le doigt pendant 1h30. Voilà, c'est le truc, vous en débarrassez pas quoi. Voilà, j'aurais pas dû faire ça. Bon bref, c'est pas grave. Il y a un pigment de dingue, les paillettes sont belles. Les paillettes, là, elles sont sublimes. Alors attention parce que c'est pareil, la matière est très fragile. Elle se prélève au pinceau sur une petite zone. Le noir, là, il est superbe. J'avais fait un espèce de liner avec du rouge et du noir, où j'avais mis du coup le rouge au cœur et tout avec le noir sur l'extérieur, c'était superbe. Par-dessus un liner, hein, pas en liner parce que sinon ça ne marchera pas. Mais vraiment, je trouve cette palette, c'est une bombe atomique. Si vous avez d'autres bons plans comme ça, de grosses palettes gigantesques, mais surtout, notez-moi les liens s'il vous plaît. Alors la dernière, non pardon. Alors l'avant-dernière, c'est une palette que j'ai acquise très récemment, je l'ai reçue il y a quelques jours, une semaine je crois. C'est la Imagic Professional Cosmetics et je ne sais plus comment, je sais plus parce qu'il y a un autre nom je crois, bref, je m'en rappelle plus. Donc en fait cette palette là c'est pareil, c'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandée. J'avoue en fait quand j'ai vu le lien, j'ai regardé, et je me suis dit bof ça ressemble un petit peu mais bon elle était tellement pas chère, pareil une dizaine d'euros. Je sais bon il y a cette teinte, allez vas-y on essaye. Si ça vaut le coup, pareil, l'association de couleurs est très jolie. Donc c'est cette palette là. Je me suis dit bah oui, si elle est vraiment intéressante, ça vaut le coup. Déjà, j'ai été choquée en fait par le packaging que j'ai trouvé absolument magnifique. Très très bien travaillé, vraiment une très jolie surprise. La texture est très très belle. Enfin, je trouve qu'elle elle en jette, elle est belle. Elle se salit très vite par contre, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, après c'est pas grave non plus. Donc vous avez 16 teintes, un miroir ici, donc la palette elle est grande comme ça, et je la trouvais vraiment sympa parce que c'était un peu style moderne renaissance et tout. Alors, les fards mat ne sont pas extraordinaires, ils sont beaux,
franchement ils sont pas mal. Il n'y a pas un pigment de malade mental, mais ça reste, on va dire, tout à fait acceptable. C'est pas du tout saturé en pigment. En revanche, je suis sur les fesses pour les 1, 2, 3, 4, 5 fards foiled qui sont dans cette palette. Et juste pour ces fards-là, je la garde et elle est à tomber par terre. Je vais vous faire des swatchs. Alors déjà, c'est du beurre, les fards foiled. Vraiment. C'est un truc de malade. Est-ce que j'ai assez de doigts? Je ne sais même pas. 3. Non, celui-là, c'est pas vraiment un foiled. Ouais, c'est pas vraiment un foiled. Non mais regardez, c'est un truc de malade. Genre, le pigment de fou furieux. C'est juste dingue. Et là, cette espèce de doré, là. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Franchement, honnêtement, il y aurait eu... Il y a 1, 2, 3, 4... Il y a 5... Oui, bah il y a 5 foiled. Franchement, moi je la garde que pour ces foiled-là. Ils sont sublimes, divins. J'ai utilisé ces deux-là, là, le rose et le orangé, sur ma paupière en association avec d'autres teintes. Ça tue tout. C'est monstrueux, c'est hyper pigmenté et juste pour ça je te dis un grand merci parce que elle a découvert du siècle quoi. C'est les foiled du siècle quoi. Le truc il est complètement dingue. Et la dernière palette qui à mon sens mérite un tout petit peu plus de temps que les autres, c'est la palette Comet Crush, donc, dont je ne prononce absolument pas le nom de la marque puisque c'est complètement imprononçable. Voilà, donc ça s'écrit S-Y-Z-Y-G-Y, donc bref, voilà. Donc c'est la palette Comet Crush que, pareil, l'une d'entre vous m'a notamment mentionné. J'ai été regarder en fait la vidéo de Ayo Coralie qui la concernait et en fait j'avoue que la vidéo de Ayo Coralie m'a convaincue en fait. Honnêtement, en fait c'est bizarre parce que du coup la personne qui me l'a mentionné en commentaire, quand j'ai regardé, en fait j'ai été choquée par le prix parce que du coup, la nana, choquée par le prix, ça a coûté une vingtaine d'euros, entre 20 et 30 je sais plus, et je me suis dit waouh, là par contre, là pour le coup c'est pas du petit prix, donc si c'est pas intéressant, bah du coup ça m'enquiquine un petit peu plus de mettre le tarif pour être déçu quoi. Et comme j'ai vu qu'il y avait la vidéo de Ayo Coralie, je l'ai regardée. J'adore cette fille, au passage, rien à voir. Mais je trouve qu'elle dégage un truc, c'est extra, puis j'adore sa façon de s'exprimer. Donc je vais voir la vidéo et tout, et elle avait l'air de la trouver oufissime. Elle pue la mort cette palette, mais mon dieu, mais c'est pas possible les gars, mais... Enfin sérieux quoi, ça sent le chimique, mais à mort, bref, industriel. Bon, mis à part ça, donc cette palette en fait contient 6 fards. Alors attention, ce ne sont pas des fards à paupières classiques, ce sont des fards à paupières métallisés, iridescents, foiled, tout ce que vous voulez, ce ne sont pas des fards à paupières classiques. Si vous voulez les mettre sur votre paupière seule, vous allez être hyper déçu, mais vraiment, genre hyper déçu. En fait, ces fards-là, il faut les utiliser par-dessus un fard, donc notamment mon grand favori, c'est le rouge, et ensuite c'est le blanc, donc c'est les deux que j'utilise le plus souvent. Là, du coup, j'ai utilisé le rouge en transition entre le blanc là que j'ai mis et le rouge, donc j'ai vraiment utilisé la transition. Et en fait, si vous voulez, ça fait changer vos fards de couleur, de tonalité, ça les rend métallisés, mais c'est d'une beauté, mais à couper le souffle. Le rendu est superbe. On peut les utiliser au doigt en aplat pour donner beaucoup de lumière. On peut les utiliser avec un pinceau pour avoir un rendu un petit peu plus léger. Voilà, je n'utilise quasiment que ces deux-là de la palette, donc c'est un peu ballot, mais bon bref. J'ai utilisé les autres et ils sont très jolis. C'est juste que du coup je fais pas trop de maquillage qui aille avec ce genre de ton, donc bah forcément je m'en sers moins. Je m'en sers quand même. Alors donc que dire, par-dessus un smoky c'est de la bombasse, c'est-à-dire que vous faites un smoky noir avec par exemple, je sais pas, un stick un petit peu collant, un peu gras, vous rajoutez ça par-dessus, mais waouh, le truc de fou, enfin ça vous fait un rendu, mais ouais c'est ça, complètement iridescent, lumineux, métallisé, holographique un petit peu aussi, c'est vraiment superbe. Et vous pouvez, et ça c'est ce que je préfère faire, là je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais vous pouvez également les utiliser mouillés. Et alors là,
Ah, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que si vous l'utilisez mouillé, donc vous prélevez, alors moi je mouille jamais les fards, vous prélevez beaucoup, enfin moi je fais comme ça, prélevez beaucoup de matière et ensuite vous prenez un pinceau, pardon, un petit vaporisateur quoi, et du coup vous mettez votre produit sur le pinceau. Et donc en fait comme ça mouille votre pinceau sans abîmer votre fard. Petite technique. Et vous posez ensuite le truc. Mais alors, mais là, mais je sais pas. Il y a un truc magique qui se passe avec ces fards là. C'est-à-dire que vraiment, utilisés comme ça, c'est là où ils révèlent toute leur beauté quoi. Ils sont hyper opaques, hyper intenses, c'est vraiment extra. Donc honnêtement, si j'avais jamais vu franchement, si j'avais pas vu la vidéo d'Ayo Corley, je l'aurais pas acheté. Parce que je me suis dit, bah ouais, là pour le coup, ça coûte un peu plus cher. J'aurais pas voulu. Par contre, il faut vraiment savoir, c'est-à-dire que c'est pas une palette qu'on achète pour l'utiliser comme une palette de fard. C'est vraiment, à mon sens, il faut le savoir. C'est une palette pour métamorphoser vos fards. C'est vraiment une palette qu'il faut prendre comme ça et qu'il faut utiliser comme ça, sinon vous risquez d'être déçus. Donc voilà. Mais merci beaucoup à toi qui m'a mis cette palette parce qu'elle est très très belle. Vraiment. Et du coup, pareil, je la garde, je l'adore. C'est vraiment une beauté. Et je suis contente d'avoir une palette un petit peu caméléon comme ça dans mes palettes. Ah, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et puis je vous dis à très très vite pour la suite de mes palettes maquillage. Salut!